Les Pays-Bas méritent le prix Nobel de la résilience, et je peux le prouver. Exemple A. Environ un quart du pays se trouve au-dessous du niveau de la mer, et une moitié ne dépasse que d'1 mètre au-dessus. Le point le plus élevé, dans le sud, atteint seulement environ 300 mètres. C'est à peu près la hauteur de la tour Eiffel. Exemple B. C'est le 7e pays le plus bas de la planète et l'un des plus densément peuplés. Près de 4 millions de personnes vivent au-dessous du niveau de la mer. Et pourtant, tout va bien. Pas besoin d'équipement de plongée pour aller travailler. Exemple C. Il est situé juste à côté de la mer du Nord. Et de grands fleuves s'y déversent depuis toute l'Europe. Le Rhin, la Meuse et l'Escaut. Tous se jettent dans la mer via les Pays-Bas. Avec tout ce qui se passe, ce pays devrait être sous l'océan aujourd'hui. Et pourtant, il ne l'est pas. En fait, il ne se contente pas de rester à flot, il s'étend. Mais comment? Eh bien, je vais vous le dire. Voici à quoi ressemblent aujourd'hui les Pays-Bas. Mais voici à quoi ils ressemblaient au XIVe siècle. Comparez ces deux images, et vous verrez que la plupart des terres que nous voyons ici étaient autrefois sous l'eau. Examinons l'aéroport de Schiphol. C'est le 4e aéroport le plus fréquenté d'Europe, et probablement celui par lequel vous êtes entré si vous avez déjà visité Amsterdam. Il a été construit sur ce qui était autrefois un lac, le lac Haarlemmer, pour être précis. Mais ils l'ont asséché en 1852, et aujourd'hui, l'aéroport se trouve à plus de 4 mètres au-dessous du niveau de la mer. Cependant, ce n'est pas un cas isolé. Depuis 2000 ans, les gens là-bas se battent sans relâche pour repousser l'océan et empêcher les eaux d'envahir les terres. Ils ont commencé par construire des canaux, ces immenses voies d'eau sinueuses qui acheminent l'excès d'eau hors des zones basses. Et puis, il y a les moulins à vent. Oui, je parle de ces moulins à vent néerlandais classiques et super mignons, une véritable attraction touristique. Mais ils ne sont pas là que pour faire joli. En fait, ces moulins utilisent la puissance du vent pour pomper l'eau lors de fortes pluies ou d'inondations, et l'envoyer dans les canaux, grâce auxquels elle peut être évacuée en toute sécurité. La plupart des gens aux Pays-Bas dépendent aussi des digues pour maintenir l'eau à distance. Ces barrières massives agissent comme des murs géants. Ils empêchent l'eau d'inonder les terres. Mais si quelque chose tourne mal, si par exemple l'eau monte plus haut que la digue, ou si la digue est endommagée, alors les personnes qui vivent à proximité courent un grave danger. Mais bon, au moins, leurs sabots de bois flotteront. Oups, je n'ai rien dit. Mais pour l'instant, disons que les avantages valent bien tous ces risques. En effet, grâce à tous ces efforts au fil des siècles, les Néerlandais ont réussi à récupérer 20% de leur territoire sur la mer. C'est à Rotterdam que cela est le plus merveilleusement visible. Ce qui n'était pas au XIVe siècle qu'une petite colonie le long d'une rivière de tourbe est maintenant une ville dotée du plus grand port maritime d'Europe. Regardez toute cette section ici. Cette parcelle de terre, par exemple, a été ajoutée en seulement 4 ans. Alors, comment ont-ils créé de la terre à partir de rien? Eh bien, dans ce cas, ils ont utilisé ces énormes navires de dragage. Les mêmes qui ont été utilisés pour construire l'incroyable Palm Jumeirah à Dubaï. Ces navires aspirent du sable au fond de l'océan, comme d'énormes aspirateurs, puis le pulvérisent sur des zones sélectionnées afin de créer de nouvelles terres. Après avoir accumulé suffisamment de sable et l'avoir modelé exactement comme ils le voulaient, ils ont dû s'assurer qu'ils ne seraient pas à nouveau emportés par la mer. Ils ont donc apporté environ 20 000 énormes blocs de pierre qu'ils ont placés tout autour des bords, comme pour construire un immense mur protecteur. Il ne fait aucun doute que les Pays-Bas sont l'un des pays européens les plus innovants en matière de lutte contre la montée des eaux. L'un de leurs plus grands succès est probablement le Maeslandkering, une barrière anti-tempête en Hollande méridionale. Cette prouesse d'ingénierie a été bâtie dans les années 90 avec un seul objectif en tête, encaisser toute la force des marées de tempête venant de la mer. Ainsi, chaque fois qu'on prévoit que l'eau va monter de 3 mètres ou plus, cette barrière se ferme automatiquement. Et ainsi, elle protège 1,5 million de personnes. Mais cela ne signifie pas qu'elle se ferme tout le temps. En fait, c'est assez rare. En 25 ans, elle ne s'est fermée que 2 fois. Mais avec les eaux océaniques qui montent aujourd'hui 2 fois plus vite qu'au XXe siècle, les experts pensent que cette barrière se fermera beaucoup plus souvent à l'avenir. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est conçue pour protéger le pays pendant les 100 prochaines années. Et elle peut supporter une élévation de l'eau océanique de 5 mètres avant qu'il ne soit même nécessaire de penser à apporter des changements majeurs. D'accord, c'est bien compris. Les Pays-Bas font un travail impressionnant pour garder l'eau à distance. Mais que se passerait-il si, un jour, ils ne pouvaient plus y faire face et se retrouvaient inondés? Par exemple, à quoi les choses ressembleront-elles en 2100?
Voici la partie du pays qui pourrait se retrouver sous l'eau dans le pire des scénarios. Les habitants devront alors se déplacer plus à l'intérieur des terres, davantage vers l'est et le sud du pays. Un énorme défi, pour le dire simplement. Si cela se produisait aujourd'hui, les autorités devraient entasser plus de 18 millions de personnes dans une zone bien plus petite. Il faudrait donc imaginer de nouvelles solutions urbaines. Ces petites maisons néerlandaises adorables et douillettes, vous savez, avec leurs 2 ou 3 étages, seraient remplacées par d'immenses gratte-ciel afin que tout le monde soit logé. Ainsi, l'agriculture pourrait devenir verticale. Les gens commenceraient à cultiver des aliments dans de grands bâtiments au lieu de vastes champs. Et presque chaque toit aurait un espace vert, comme un jardin ou un parc, pour que les habitants puissent toujours profiter de la nature, même s'ils sont coincés au milieu d'une ville animée. Pour protéger les bâtiments historiques, des endroits comme Amsterdam élèveraient d'énormes digues tout autour. Mais même avec tout ça, la vie changerait inévitablement. Les gens ne vivraient même plus vraiment au rez-de-chaussée. Ce serait trop risqué en raison des inondations. Ces niveaux inférieurs resteraient vides et on commencerait à construire de nouveaux espaces de vie en hauteur. Il y aurait également des passerelles surélevées reliant tout, un tout nouveau rez-de-chaussée dans le ciel. Les bateaux et petits véhicules aquatiques deviendraient la norme pour se déplacer. Et les experts pensent que nous aurions des trains ultra rapides circulant sur de grandes digues pour relier toutes les villes. Donc oui, même dans le scénario apocalyptique le plus fou, les Pays-Bas survivraient à une inondation massive. Ils auraient juste besoin de s'adapter. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'eau n'est pas seulement quelque chose contre quoi les Néerlandais se battent, c'est aussi quelque chose dont ils dépendent, surtout en ce qui concerne le commerce et les échanges. Parce que les Pays-Bas sont situés directement sur la mer du Nord et possèdent tous ces fleuves. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, vous vous souvenez? Ils sont devenus un centre naturel pour l'expédition et le commerce il y a déjà des siècles. C'est comme la porte d'entrée de l'Europe pour les marchandises. Et puisque les Pays-Bas sont, en valeur, le 2e exportateur mondial de produits alimentaires et agricoles, c'est absolument crucial pour eux. Prenons le port de Rotterdam, par exemple. Il est immense, l'un des plus grands et des plus fréquentés au monde, et de loin, le plus vaste en Europe. C'est en quelque sorte l'aire de repos ultime pour les cargos qui entrent et sortent du continent. Des tas de choses y transitent, des conteneurs, du pétrole, des voitures, de la nourriture, tout y passe. L'eau facilite énormément le transport, pas seulement au sein des Pays-Bas, mais aussi vers des endroits comme l'Allemagne, la Belgique et la France. Les barges, sur les rivières, sont essentiellement la version néerlandaise des poids lourds à 18 roues. Donc oui, même s'ils ont travaillé dur pour tenir toute cette eau à l'écart, ils ont également su en tirer un bénéfice économique considérable. Maintenant, parlons du chocolat néerlandais. Ah non, je n'ai plus de temps. Une prochaine fois peut-être. Salut les amis.